Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission de cinéma 1635, toujours en compagnie de mon très cher Gilles. Bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Erwan. Alors on vous a présenté cette semaine une émission un petit peu particulière puisque vous le savez, les cinémas sont toujours fermés, toujours en berne et ça c'est dommage, on espère que ça va réouvrir très prochainement. Donc en attendant, on vous a fait une émission spéciale plateforme, spéciale Netflix et ça démarre maintenant. Et on continue avec les sorties prochaines de Netflix. Donc prochainement, vous allez avoir le droit à Sentinelle de Julien Leclerc, à qui on doit le film Lucas, avec Jean-Claude Van Damme. Cette fois-ci, le 26 février, il revient avec Olga Kurilenko pour le film Sentinelle. L'histoire nous raconte celle d'une soldat d'élite qui va mettre ses capacités de meurtrière afin de traquer les agresseurs de sa sœur. Parle 5 langues, et tout ça pour arpenter le but. Prochainement sur Netflix, ce sera le 1er mars, ce sera un film de Karl Schulz, c'est la 7ème prophétie avec Demi Moore, d'ailleurs, film recommandé par Gilles. L'histoire nous raconte celle d'une jeune femme qui va recevoir son locataire et qui en fait est un envoyé du ciel afin de déclencher l'apocalypse sur Terre. Il ne vient pas chez elle par hasard. Donc si Gilles le conseille, moi aussi je vous le conseille car c'est un très bon film et c'est aussi l'occasion de redécouvrir Demi Moore dans sa gloire quand on était encore une très grande actrice. Et on démarre cette actu ciné avec une triste nouvelle, c'est la disparition de Christopher Plummer. Il nous a quittés à l'âge de 91 ans le 5 février dernier. Il avait reçu notamment le Oscar du meilleur second rôle pour le film Beginners. Christopher Plummer était un très grand acteur et c'est à travers cette émission qu'on lui rend hommage. Et toujours dans l'actu ciné, c'est alors une bonne ou une mauvaise nouvelle, moi-même je sais pas trop comment vous l'annoncer. C'est le film culte des années 90 de John Woo, Volte-Face, avec notamment John Travolta et Nicolas Cage, qui aura le droit à un remake. Ce sera Adam Wingard, à qui on devra très prochainement Godzilla vs Kong, qui sera la réalisation. Alors laissez en commentaire si c'est une bonne idée ou une mauvaise nouvelle pour vous. Moi perso, je suis un peu sceptique. Et enfin, on finit cet actu ciné avec une triste nouvelle encore, hélas. C'est le festival de comédie d'Alpe d'Huez qui malheureusement n'aura pas lieu cette année. Déjà, dans un premier temps, décalé de janvier à mars, il est finalement annulé. Suite à la crise sanitaire que nous connaissons tous, donc le festival de comédie d'Alpe d'Huez, et on se dit à l'année prochaine. Et cette semaine pour le ring, nous nous sommes attaqués, Gilles et moi, à un monument du cinéma. Je veux bien évidemment parler du film Les 8 salopards de Quentin Tarantino, sorti le 6 janvier 2016, avec un casting encore une fois 4 étoiles, on peut sauter Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh. Juste un petit rectificatif avant qu'on puisse parler de cette grosse bouse. Il a parlé de la 7ème prophétie. Certes, un excellent film. Mais il a aussi parlé de Demi Moore, qui soi-disant est une très grande actrice. Vous retirez la très grande actrice, vous mettez mauvaise actrice, très jolie femme. C'était juste une petite parenthèse. Tu dis ça parce qu'elle t'a refusé un rendez-vous, c'est ça? À toi. Donc je le disais, on a regardé cette semaine Les 8 salopards, un film monumental de Quentin Tarantino. L'histoire, pour vous la faire brève, nous raconte celle d'un chasseur de primes avec sa victime, entre guillemets, qui sont surpris par le blizzard et vont... C'est pas la peine de raconter l'histoire, il n'y en a pas. Donc tu peux abréger, il n'y a pas d'histoire. On s'y ennuie à 100 sous de l'heure. Mais c'est un grand Tarantino. Presque 3 heures quand même, hein, il faut le dire. Ouais, 3 heures de pur plaisir cinématographique. Et c'est le 8e film de Tarantino. On vous le précise bien, c'est le 8e film du grand auteur Quentin Tarantino. Filmé en 70 mm, s'il vous plaît, parce que c'est un grand réalisateur. Alors, ça n'a aucun intérêt de filmer en 70 mm quand on fait un huis clos. Mais c'est pas grave, c'est pour montrer des chevaux au ralenti et des merveilleux paysages enneigés. C'est sublime dans lui. J'ai presque envie de te croire quand tu dis du bien de ce film. Pourquoi ce film est bien? Parce que tout d'abord, c'est un hommage au cinéma. Non. Premièrement. Non. D'autant plus c'est un hommage à Tarantino. C'est-à-dire que le mec pas trop mégalo se rend hommage à lui-même. C'est-à-dire qu'il se prend pas pour rien. Mais on est habitué un petit peu, mais là, franchement, c'est fort. Comme l'a dit Gilles, le film est un huis clos qui nous tient en haleine jusqu'au bout avec un twist final qui est extraordinaire. Alors, il nous tient en haleine, c'est extraordinaire d'entendre ça. Il n'y a aucun suspense, il n'y a aucun intérêt. Alors, je parle même pas des dialogues qui, d'habitude, on dit toujours que les dialogues de Tarantino sont extraordinaires. C'est normal, encore une fois, c'est pas lui qui doit les écrire. Et là, ça tourne à vide. Alors, encore pire que d'habitude, c'est de dire, ça n'a aucun intérêt pour une histoire dont on se fout, mais alors, royalement. Les personnages sont là pour cachetonner. Le pauvre Michael Madsen, acteur extraordinaire au demeurant,
qui vraiment, mais là, il est là, mais il s'ennuie presque autant que nous, c'est tout dire. Alors, il y en a une qui tire sur l'épingle du jeu, c'est Jennifer Jason Leigh, qui effectivement, bon, voilà. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est stupide à souhait, c'est creux, c'est du Tarantino, quoi, c'est prétentieux, c'est sans intérêt. Erwan a aimé, c'est vous dire que c'est vraiment très mauvais. Et oui, j'ai aimé parce que j'aime le cinéma, et d'autant plus que ce film est bien. Et pourquoi ce film est bien? Parce que comme je le disais, c'est un hommage. C'est un hommage au cinéma. Non, à Tarantino. On peut citer par exemple Oui, ce film, voilà, oh de là là. Carpenter. Il y a Morricone qui s'occupe de la musique, Oui, voilà. qui n'était pas foulé d'ailleurs, il a dû voir le film avant de faire la musique, parce qu'il était franchement pas foulé. Oh, ça, Et c'est Joe pas Morricone gentil. qui est un très grand, là franchement, c'est pas Ça, c'est terrible. pas gentil, ça c'est pas Non, gentil. mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que rien dans ce film n'est à sauver. Si, les paysages du début, même si vous vous y ennuyez, c'est pas grave, c'est beau. Allez, il faut le reconnaître, c'est beau. Ennuyeux, mais beau. Non, Sans intérêt, mais beau. non, Tarantino nous offre encore une fois une œuvre exceptionnelle. Il Non, revient à ses premiers amours avec Reservoir Dogs. On retrouve dans ce clos toujours avec des... Reservoir Dogs est un excellent film. Bah, c'est la même chose, mais en western. Non. Ah, bah alors en plus, tu admets quand même qu'il n'est pas capable de faire autre chose que ce qu'il a déjà fait précédemment. On est d'accord, ceci étant. Là-dessus, on est d'accord. Sauf que Reservoir Dogs est un film excellent, que 8 salopards est une grosse bouse, comme tous les films précédents, et ça reste de Tarantino, et c'est toujours très mauvais. Mais ça plaît, ça brosse dans le sens du poil, il y a de la violence, gratuite, qui n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave, on aime ça, la violence, on se tire, pompant, c'est génial. Mais ça n'a aucun intérêt. Même les acteurs, mais Mais ils sont parfaits, les acteurs sont excellents. même Tim Roth qui en fait des tonnes, ils en font tous des tonnes, mais... Kurt Russell est monumental dans ce film, il est extraordinaire. Tarantino a signé ici son propre Agatha Christie, va-t-on dire. Oui, aussi par Agatha Christie, c'est tout dire le pauvre. Ah non mais, il a des références, remarque, hein. Il a des références le mec. Il a comme première référence Tarantino, deuxième référence Tarantino, et en dernier Agatha Christie. C'est vrai que sa modestie quand même, il faut le dire, Tarantino est un grand modeste et un grand metteur en scène. Vivement le 9e, vivement le 9e. Je vais m'arrêter. Erwan sera là pour le voir. Exactement. Et vous en parler. Et je vais m'arrêter sur ton avant-dernière phrase. Tarantino est un grand cinéaste et un grand réalisateur. Donc pour moi, ce film... Bah, oui, voilà, merci, ce sera le mot de la fin. Donc pour moi, ce film, c'est un 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10. Et moi, je ne juge pas une bouse pareil, c'est pas possible. Eh bien, pour cette fois-ci, je vais vous parler d'un produit qui me tient très à cœur. Il s'agit d'un coffret Hammer. C'est le tome 2 de chez Tamasa. Alors, tome 2, vous allez me dire, il y a un tome 1. Eh ben non, il n'y a pas de tome 1. Et pour une fois, l'éditeur a fait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qu'il a sorti les derniers films de la fameuse firme anglaise. Et donc, ce qui veut dire que sortira le tome 1 après, mais ce sont les films chronologiquement faits avant. Alors, dans ce coffret, on y trouve quoi ? Alors, 7 films. Alors, pas forcément les meilleurs de la Hammer, je suis d'accord. Notamment, il y a le dernier qui, pour moi, ne ressemble pas au film habituel. En revanche, vous avez notamment Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui est un film absolument extraordinaire de Roy Howard Baker, celui qui avait fait Vampire Lovers. Vous avez Les Horreurs de Frankenstein, qui reprend à zéro le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire qu'ils avaient fait les films avant avec Peter Cushing, et là ils refont complètement différemment, avec un acteur qui jouait dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui s'appelle Ralph Bakes. Cet acteur qui était excellent, beaucoup plus jeune, était censé reprendre la carrière de Peter Cushing, qui commençait à vieillir terriblement. Mais dans ce film, vous avez aussi Les Cicatrices de Dracula, qui est le dernier bon film de la série des Dracula. Ils en font 2 après, qui n'ont franchement pas grand intérêt, toujours avec Christopher Lee. C'est un coffret qui est très bien fait. Ensuite, dedans, vous y trouvez les petites affiches des films, ce qui est plutôt sympathique. Vous trouvez un livret qui, alors là, en revanche, pour moi, n'a aucun intérêt. En revanche, vous avez des superbes bonus dans chaque produit. Donc, un beau produit. Et en attendant le premier, je vous conseille celui-ci. Enfin, on a la remasterisation d'un des plus beaux films gothiques du cinéma d'épouvante italien, Le Masque du démon. Un film de Mario Bava, qui est personnellement que je trouve être un des plus grands metteurs en scène du genre. C'est quand même lui qui a créé le Giallo et qui nous a donné des tas de films, dont Danger Diabolique, La Planète des Vampires, La Baie Sanglante, etc., etc. Et ça, c'est son premier film officiel. C'est un film en noir et blanc avec la très grande Barbara Steele. Un film sublime que je vous recommande vivement. Un film de vampire, mais très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà, des produits extraordinaires qu'il ne faut pas rater parce qu'ils sont hyper bien faits. Si vous aimez le bis, n'hésitez pas.
Et maintenant, place au jeu. Et alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à gagner, Gilles? Alors, vous pouvez gagner des DVD issus du coffret. Pour ce faire, c'est très simple, répondre à des petites questions. Quel est le metteur en scène du Masque du Démon, le film que je vous ai présenté? Enfin, je vous ai parlé de plusieurs films et je vous ai parlé d'un acteur qui était censé remplacer Peter Cushing, qui est mort très tôt. Juste son nom, et c'est tout. Deux petites questions aujourd'hui, toutes simples. 2 questions faciles, voilà, pour participer, envoyez vos réponses à rédaction-onistv.fr. Les lots sont à retirer au magasin Cinéma Tout Vu, 10 rue de la Ferté, 17 000 La Rochelle. Et également, si ce coffret et ce film dont Gilles vous a parlé, Le Masque du Démon, vous intéressent, je vous invite vivement à aller à la boutique Cinéma Tout Vu, auquel vous trouverez toutes ces œuvres cinématographiques dont Gilles vous a parlé et plein d'autres. Pour les amoureux du cinéma, c'est l'adresse qu'il faut connaître à La Rochelle. Nous, c'est la fin de l'émission. Eh ben oui, je te laisse. Ça y est, déjà. Oui. On vous abandonne. Voilà, on va à aller très prendre très vite. à très vite. Et puis on croise les doigts aussi pour le monde de la culture qui souffre malheureusement. Les cinémas, les comédiens, tous ceux qui sont issus du monde artistique. On pense très fort à vous. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Cinéma 1635. Et je vous promets que la prochaine fois, Gilles sera gentil. Non.